Alors, je ne sais pas si c'est un think tank, c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, donc, effectivement, j'ai créé il y a plus de 2 ans, donc maintenant, l'Executive Health Club. Alors, pourquoi créer l'Executive Health Club? C'est que après 10-12 ans de cadre dirigeant dans l'industrie du médicament, l'industrie de la santé et de la prestation au sens large, je me suis aperçu qu'effectivement les dirigeants étaient seuls et très seuls et ils avaient besoin de recul, ils avaient besoin de se réaligner. Et tout simplement à travers l'Executive Health Club, c'est disons un club où tous les mois et demi, maintenant depuis plus de 2 ans, 45 à 50 dirigeants membres, payants bien évidemment, se réunissent tous les mois au Raphaël, dans un endroit plutôt sympathique, avec un format très simple. Une demi-heure, 3/4 d'heure, un intervenant sur différents thèmes, je vais citer quelques exemples, et ensuite un échange en peer-to-peer, comme il est convenu d'appeler, avec entre autres un objectif affiché qui est le network. Très clairement, Dieu sait si la consanguinité de l'industrie pharmaceutique est importante, mais nous nous ouvrons également sur toutes les autres industries. On est ici dans le salon du marketing, de l'excellence, mais bien plus tard que ce matin au club, je recevais ce matin Didier Press, un ancien d'M6, un des patrons de Kellogg, et qui nous parlait justement de l'expérience du digital dans le food. Et Dieu sait si les expériences partagées de ce matin de Kellogg, puisque c'est un des dirigeants de Kellogg, on voit à quel point le food et les mécaniques dans le food, du drive, du retail, enfin du mass market, est important et comment ils sont déjà bien en avance par rapport à nous, l'industrie du médicament. Pour enfin rebondir à chaud sur vos propos. Alors, juste pour parler, pardonnez-moi un peu plus de l'Executive Health Club, donc le format, ces dernières années, qui nous avons reçus. Dernièrement, aujourd'hui Didier Press, en tout début d'année, nous avions François Baroin sur toute l'approche économique et le développement des entreprises du médicament. Le 9 avril, nous allons recevoir François Sarkozy sur toute l'approche et l'impact, le patient, enfin la place de l'industriel au milieu entre les patients et les autorités de santé. On change de toute demande sur, par exemple, le 13 mai, nous allons recevoir Vladimir Fedorovski sur le management de Poutine. Donc vous voyez, c'est une autre approche. Mais par exemple, en 2013, nous avons reçu un des officiers supérieurs du RAID pour le management des crises. Là, l'idée était de partager la crise avec des dirigeants. Quand vous avez à gérer des ERP, des PSE et autres, c'est pas simple. Mais on a reçu aussi, par exemple, Philippe Bloch sur 360 idées de la satisfaction client. On retrouve tout à fait l'actualité de notre congrès aujourd'hui. Donc incontestablement, pour revenir sur notre sujet, certes l'Executive Health Club, mais le digital fait partie des réflexions, et je l'ai encore vu ce matin, des dirigeants de l'industrie de la santé. C'est très clair. On voit bien que la connaissance intime des patients est importante, que l'approche de stratégie online, offline est importante. On voit bien à quel point dans les comportements des patients, comme disent les Américains, l'empowered patient, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et l'importance incontestée de toute l'approche multicanale du digital, ne serait-ce que pour la formation des patients, pour la formation des pathologies, pour la compliance, etc. Et on voit, je le vois parmi les membres des autorités de tutelle que nous avons au club, combien de plus en plus nos autorités s'intéressent à cette approche-là. Donc c'est incontestablement un incontournable. Nous sommes, nous, obligés, professionnels du médicament, à avoir une réflexion, j'allais dire pratiquement copie-coller, c'est pas très élégant, par rapport à ce qui existe déjà dans le food. Certes, on a les contraintes réglementaires, on est bien d'accord. Mais néanmoins, c'est inéluctable. Nous sommes sur cette démarche de cette approche du digital dans la santé. Oui, ça c'est clair. Attractivité du territoire, ça c'est évident. Et on voit aussi bien évidemment que de plus en plus le patient qui est informé, le patient veut savoir, le patient dans les parcours de soins veut incontestablement maintenant, il y a une traçabilité qui doit être faite. À tous les niveaux. La notion de service, d'attachement à la marque, pour le médicament est incontestable, pour le patient de plus en plus, et tout ça va dans le même sens avec nos autorités, les bonnes pratiques, les industriels du médicament, les communautés de patients. On est vraiment dans cette démarche-là. On en parlait au club pas plus tard que ce matin. C'est exactement ça. D'ailleurs, un fait très symbolique,
On parlait de product manager, de chef de produit il y a quelques années. Maintenant, on parle de chef de clientèle, carrément, de patient. C'est-à-dire ni plus ni moins quelqu'un qui orchestre l'approche multimédia. Un congrès tel qu'Antoine Poignant a généré maintenant pour le plaisir de nous tous depuis 3 ans, c'est évident, ce n'aurait pas existé sans faire le vieux con il y a quelques années. C'était pas possible. Or, on voit bien que le phénomène digital s'accentue, qu'il est incontournable et qu'il faut que les industries du médicament, les services marketing prennent en compte. C'est inéluctable. Et irréversible, j'en suis persuadé. Je vous avoue que c'est très dur. Enfin, pour ma part, je crois que c'est encore très dur et on est tout début de l'ère du digital. Il faut beaucoup d'humilité là-dedans parce que c'est vraiment des nouveaux métiers. Et moi, j'ai presque 60 ans. Des dirigeants ou en prestation ou autres comme moi, on n'a pas encore ces réflexes-là. Et il faut l'humilité et l'accepter. Et quand j'écoutais ce matin un des patrons de Kellogg, c'est du food qui est là-dedans et dans le média depuis très longtemps, je m'aperçois à quel point nous, industrie du médicament, on est très loin de tout ça. Donc, les communautés managers, c'est nouveau. Les associations de patients qui parlent réellement et qui ont du poids réel, je ne parle pas que de la diabétologie, mais les SEB, etc., etc., c'est nouveau. L'approche cohérente multicanal, c'est nouveau. La vidéo, c'est nouveau. Je veux dire, tout ça, notre industrie, somme toute très conservatrice, c'est pas simple. Vous saupoudrez, ne l'oublions pas, c'est des pathologies et souvent parfois des pathologies sévères et au bout du bout des patients. Bon, c'est un univers encore très complexe et on est vraiment dans la logique, si je puis dire, du processus itératif de faire, d'apprendre, de faire, apprendre. On est vraiment dans cette logique au tout début. Mais pour moi, et c'est incontestable, c'est une nouvelle dimension et c'est inéluctable. Un des messages très clairs, et je suis tout à fait aligné avec vous, soyons curieux, et c'est une base de la vie, soyons curieux, soyons éclectiques, pensons autrement, sortons des cartes mentales que nous pouvons avoir, pour nous tous, bien évidemment, et sans faire de parallélisme malsain entre le food, les clients et les patients de l'autre côté, la connaissance intime des patients, de leurs besoins, de leurs pathologies, de la prise des médicaments, c'est obligatoire. Et on ne le connaît pas assez dans notre industrie du médicament. C'est aussi fondamental et aussi simple que ça. Et utilisons maintenant les nouvelles approches techniques que nous avons à notre... Et soyons curieux. Et soyons curieux, c'est essentiel.